J'allais dire j'ai pas l'écran. Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Le retour est là, impeccable. Je te fais des gros bisous Lénore Sensei, bon courage pour tes cours. Allez, aujourd'hui on va faire du code. Pour changer, non, on va faire du code et on va faire du cours. Parce qu'il y a des choses que je maîtrise toujours pas. Ça tombe bien, j'ai pas encore passé le permis. Donc, et je ne l'ai jamais passé. On est sur le bon écran. Qu'est-ce qu'on va faire? Sécurité passager véhicule, conducteur, route. Utilisation des feux. Allez, on va faire un petit peu de cours avant de faire les quiz. Utilisation des feux selon la météo. Ça, je ne comprends pas. De jour, lorsque la visibilité diminue, il n'y a pas de vraie solution pour mieux voir si ce n'est en roulant moins vite. Ça, j'ai bien compris. Les feux, quels qu'ils soient, n'améliorent pas la visibilité du conducteur qui les allume. Ah, il fait jour. En revanche, il permet de rendre sa voiture mieux visible des autres usagers. Ceux qui me suivent, ceux qui arrivent dans l'autre sens, mais aussi ceux qui se trouvent devant moi et qui circulent dans le même sens que moi, lorsque le conducteur regarde dans ses rétroviseurs. Lorsqu'il fait beau, aucun feu n'est obligatoire. On considère que la voiture, de par son gabarit, est assez visible en elle-même. Mais certains véhicules sont équipés de feux de jour, appelés aussi feux diurnes. On voit que dalle, enfin je suis désolé, quand on voit... je peux pas agrandir cette image, c'est dommage. Quand on voit la voiture là, c'est pas les feux qui font qu'elle est plus visible. C'est l'existence même de la voiture, mais il n'y a pas grand chose... c'est pas un point d'attention. Le point d'attention, il va être du côté des volcans, et il va, ou des montagnes, on dirait la chaîne des pluies. Et il va pas être du côté des feux qui sont là. Hein. Ce sont des feux situés à l'avant, blancs, non éblouissants, qui n'éclairent pas, mais qui rendent ma voiture mieux visible. Ils mettraient des néons bleus, ça serait pareil. Si ma voiture n'en est pas équipée, je peux allumer les feux de croisement en remplacement. Oui, mais ils sont pas obligatoires de toute façon. Lorsqu'il fait beau, aucun feu n'est obligatoire. Lorsqu'il pleut, la visibilité est moins bonne. Je dois alors allumer les feux de croisement, qui allument aussi les feux rouges situés à l'arrière de ma voiture. Oui. Position, croisement, route. Et ce, même si les précipitations sont faibles. Donc feu de position n'allume pas les feux rouges situés à l'arrière de la voiture. S'il pleut fortement, je peux ajouter les feux de brouillard avant, plus puissants, qui rendront ma voiture encore plus visible. En revanche, même en cas de forte pluie, les feux de brouillard arrière, très éblouissants, sont interdits. Ah, il y a des feux de brouillard arrière, ok. J'ai jamais compris notamment la différence des rouges à l'arrière. Hein. Partant de brouillard, même léger, j'allume les feux de croisement. Là encore, c'est obligatoire. Attention à ne pas les oublier, même si je circule en agglomération. Ok. Selon la densité du brouillard, je peux ajouter les feux de brouillard avant et arrière pour être visible de plus loin. Feux de brouillard arrière sont interdits en cas de pluie et à réserver en cas de brouillard. C'est bien compris. Mais attention, ces feux sont éblouissants, en particulier le feu de brouillard arrière. Alors pour éviter de gêner... Ça explique pourquoi des fois ça pète les yeux, ouais, je vois. Alors pour éviter de gêner les usagers qui me suivent, j'évite de les allumer en ville. Les vitesses pratiquées plus basses rendent ma voiture visible d'assez loin. Lorsque la visibilité est de plusieurs centaines de mètres, en gros quand il y a du brouillard mais pas beaucoup, ou lorsque je suis suivi depuis longtemps par un usager qui m'a donc vu. Ok, on les éteint pour éviter de lui éclater les yeux. D'autant plus que la puissance des feux de brouillard arrière a un autre inconvénient. Ils rendent l'allumage des feux stop moins visible puisque ces feux sont proches de la même couleur et ont la même intensité. D'accord. La règle est la même que par temps de brouillard. Pour la neige. Lorsque de la neige tombe, même en faible quantité, j'allume au moins les feux de croisement que je peux compléter des feux de brouillard avant et arrière selon les besoins et selon les cas qu'on a vus précédemment. Donc agglomération, visibilité et présence depuis longtemps de quelqu'un derrière. Mais là encore, j'adapte l'utilisation des feux de brouillard aux conditions réelles de visibilité et je tiens compte des usagers qui me suivent. Oui. A noter que lorsqu'il ne neige plus et que la visibilité redevient acceptable, même si la route est recouverte de neige, j'éteins les feux de brouillard avant et arrière. Les feux de croisement suffisent à être bien vus. De jour, dès que la visibilité diminue, le réflexe à avoir est donc d'allumer les feux de croisement. Ils sont communs et obligatoires dans chacune de ces situations, avec un symbole D. Un symbole surtout d'un phare, hein, plus qu'un D. On notera que lorsque les conditions de visibilité se dégradent, on n'utilise jamais les feux de position seuls. Ces feux peu puissants
qui paraissent en doublon d'ailleurs avec les feux diurnes, mais bon, c'est une autre question, ne serait d'aucune utilité pour rendre la voiture mieux visible. On est donc d'accord que les feux diurnes ne servent à rien. Lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y a du brouillard, circuler en feu de position seul ou tout feu éteint revient exactement au même. Oui, c'est pour cela que c'est interdit. On notera également qu'on n'utilise jamais les feux de route de jour, quelles que soient les conditions. Ces feux n'apportent rien au conducteur qui les allume, mais ils peuvent éblouir un autre usager, même de loin, tout à fait. C'est pourquoi leur utilisation de jour est interdite. Très bien. Utilisation des feux de nuit. Ok, donc en fait c'est en vert pour les croisements, en rouge pour les routes. De nuit, que je sois en ville ou sur une route non éclairée, la règle est de circuler en feu de route. C'est la règle. Ah ouais, la règle c'est la route. Même en ville. Ah, je suis surpris. Pour moi c'était les croisements en ville. Et seulement quand on était seul, on mettait les feux de route. Ce sont les feux les plus puissants, ils permettent de voir loin, à 100 mètres au moins, et large. Si la route est étroite et sinueuse, les deux à la fois, ok, je peux ajouter les feux de brouillard avant au feu de route. Il permet de voir un peu plus large, mais pas plus loin. J'éteins les feux de brouillard avant, dès que je reviens en feu de croisement, quelle que soit la raison, ou dès que la route n'est plus étroite et ou qu'elle n'est plus sinueuse. Ok. Je remplace les feux de route par les feux de croisement uniquement pour croiser ou suivre un autre usager, pour ne pas le gêner, les feux de route étant très éblouissants, y compris pour croiser un piéton. Certaines voitures assurent l'allumage des feux ainsi que les passages des feux de croisement en feu de route et inversement de façon totalement automatique. Ah, c'est stylé ça. Ça explique aussi pourquoi parfois il y a des petits soucis et qu'on se retrouve ébloui et qu'on se dit mais il s'est pas rendu compte. Ok. Très bien. Lorsque je reviens en feu de croisement, qui porte à 30 mètres à gauche, 50 mètres à droite environ, je réduis mon allure pour compenser la perte de visibilité. Au-delà de 70 km/h, soit 50 mètres de distance de freinage sur sol sec, il me sera difficile... Oh, pardon. Oh. Ah, désolé. Il me sera difficile, voire impossible, de m'arrêter si un obstacle fixe se trouve sur la route, pierre, arbre couché, ou si un piéton vêtu de sombres vêtements, marche sur la route ou traverse. Ils ont oublié un mot. De nuit, sur une route éclairée, je dois circuler en feu de croisement. C'est contradictoire avec ce qui a été dit là. De nuit, que je sois en ville ou sur une route. Ah, ok. Une ville, si je suis en ville et que ce n'est pas éclairé, c'est feu de route. Ok. C'est l'éclairage qui fait. C'est compris. Oh, je n'arrête pas de bailler. Oh là là. De nuit, sur une route éclairée, je dois circuler en feu de croisement. Que je sois seul ou, si je suis un autre usager, aucun autre feu n'est autorisé par temps clair. Si je passe d'une zone non éclairée à une zone éclairée, j'attends d'être dans la zone éclairée pour passer des feux de route aux feux de croisement. Surtout en ville où les risques sont plus nombreux. Ok. Pour circuler dans une ville éclairée, je peux remplacer les feux de croisement par les feux de position. Ah ouais, la nuit on peut faire ça. Ah d'accord. Mais c'est déconseillé, ces derniers étant peu lumineux. Ils n'éclairent pas, ils ne sont pas visibles de loin. Ils sont invisibles dans un flot de voitures circulant en feu de croisement. Ok. Très bien. Donc autant pas le faire. Je privilégie les feux de croisement, oui. À l'aube, lever du jour, et au crépuscule tombé de la nuit, je ne roule pas sans feu. Ou pas uniquement avec les feux diurnes qui ne sont pas visibles de derrière. J'allume les feux de croisement en ou hors agglomération. Oui, comme ça allume les feux rouges derrière. Les feux de route ne permettent pas de voir plus loin. Bah, oui, pas à ce moment-là. Dans l'absolu, oui, mais pas à ce moment-là. Ils sont donc inutiles, les feux de position ne sont pas assez puissants, ce qui ne me rend pas mieux visible. Ok. Ouais, la base, c'est feu de croisement de base. Sauf... Pardon. Sauf sur les routes non éclairées. Que ce soit en ville ou pas, dans ces cas-là, c'est le feu de route, règle de base, qu'on désactive dès qu'on croise quelqu'un, qu'on suit quelqu'un ou qu'on rencontre un piéton. De jour, ces panneaux m'imposent d'allumer les feux de croisement. Allumez vos feux, tunnel. Okay. De nuit, je n'en tiens pas compte puisqu'ils sont normalement déjà allumés, oui.
Bien entendu, je ne tiens pas compte non plus de la fin d'obligation de les allumer. Oui, de nuit, on est d'accord. Pour stationner sur une chaussée non éclairée, en dehors de places réservées à cet effet, je dois laisser les feux de position allumés. Surtout pas les feux de croisement qui déchargeraient la batterie trop vite et pourraient faire passer ma voiture pour une voiture en circulation. Ok. Moi je me garerais pas là en pleine nuit. Hein. Ah oui mais là c'est en dehors de places réservées. Ouais mais c'est quand même un endroit pour se garer, c'est pas la route. C'est pas la route puisque les bandes blanches dans le continu là sont différentes. Si je suis stationné sur la chaussée sans emplacement aménagé, que celle-ci est éclairée et que l'éclairage ne dure pas toute la nuit, je suis censé allumer les feux de position dès que l'éclairage public se coupe. Dans les faits, autant les allumer dès le départ. D'accord, donc ça peut expliquer pourquoi certaines voitures laisseraient les feux allumés. Ok. Les feux de position consomment peu et ne devraient pas décharger la batterie en une nuit, sauf si celle-ci est déjà très fatiguée, donc à remplacer. Certaines voitures, allemandes généralement, permettent d'allumer les feux de position d'un seul côté. Ah ouais. On parle alors de feux de stationnement. Jamais entendu parler. Cela permet d'allumer uniquement le côté le plus éloigné de l'accotement, le côté gauche si je suis stationné du côté droit. Ah. Ok, ok. Ainsi la batterie se décharge moins vite. Ok. A noter qu'il est interdit de laisser les feux de route allumés lorsque je suis arrêté ou stationné. Il n'a aucun intérêt, on est d'accord. Y compris si je suis en dehors de la chaussée. Et là on est d'accord que on est sur les feux de position. Oui. Pas de croisement, sinon on peut nous confondre avec un véhicule circulant sur la chaussée. Si l'un de mes feux de croisement ne fonctionne pas, c'est généralement qu'une ampoule est grillée ou qu'un fusible a fondu. Je dois être en mesure de réparer et je dois le faire immédiatement, sinon ma voiture risque d'être immobilisée. Alors dans les faits, il propose de s'arrêter, j'ai déjà eu le cas dans ma famille, il propose de s'arrêter pour faire le changement, mais ils essayent de vérifier derrière si on s'est bien arrêté ou pas, et si vous vous arrêtez pas, si vous faites pas le changement, à ce moment-là, ils vous immobilisent. Donc, même si la boîte d'ampoule et de fusible de rechange n'est pas obligatoire, elle devient nécessaire en cas de panne. Oui, donc autant les avoir, quoi. C'est pas obligatoire, mais vous devez pouvoir changer. Pour les feux de croisement et de route, il existe 4 technologies. Les feux à LED, ou au laser, lumière très blanche, qui ont une surface d'éclairage optimale et qui ne s'usent pas et ne grillent pas. Les feux au xénon, lumière blanche, bleutée, qui sont très efficaces aussi, qui ont théoriquement la durée de vie de la voiture. Ok. Les feux halogènes, classiques à filament, qui perdent rapidement de leur efficacité, la luminosité baisse. Il est conseillé de les remplacer préventivement tous les 4 ans ou 40 000 km, ou par paire, lorsque l'une d'elles grille, l'autre ne va pas tarder, oui. Attention de ne pas mettre les doigts sur le verre, ce qui lui ferait perdre son efficacité. Apparition d'une tache, une fois allumée. D'accord, j'aurais jamais pensé. Donc on a dit 4 sortes, 4 technologies à LED ou au laser. Ok. Très bien. Utilisation des feux. On a vu les feux. On va aller faire un petit quiz. Avec la musique de l'angoisse. J'augmente la vitesse des essuie-glaces. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah non, il n'y a pas besoin. On est en train de doubler, donc est-ce qu'on va se retrouver avec des projections d'eau? Peut-être, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Il va me dire oui parce qu'il faut anticiper, machin. Mais on voit déjà très bien, donc il n'y a pas forcément besoin. Et il va me dire oui, voilà. Il pleut et je m'apprête à dépasser 2 véhicules. Comme à chaque fois, la première, c'est mort. Hein. Ce dernier déplace donc beaucoup d'air et soulève beaucoup d'eau. Je dois m'attendre à une augmentation de la quantité d'eau sur mon pare-brise, ce qui va gêner sauf ma que pour l'instant, il n'y en a visibilité. pas du tout. Aussi, j'accélère immédiatement la vitesse des essuie-glaces. Réponse A. Très bien. Donc, commencer par une erreur, c'est ce que je Ce préfère. panneau indique un arrêt de tramway.
Oui. Réponse A. Non. Réponse B. C'est un passage de tramway. Ce panneau n'indique pas un arrêt de tramway. Il n'existe pas de panneau pour les signaler, mais une traversée de tramway à proximité. C'est un panneau de position. Réponse B. Panneau de position, oui. Avant de quitter ma voiture, je vérifie l'absence d'usager. Dans le rétroviseur gauche, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans l'angle mort gauche, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et ensuite, je vais prendre ma grosse voix et oui, réponse A, non, réponse B. Donc oui, on vérifie les deux. Comme n'importe quel occupant de mon véhicule, je dois veiller à ne pas gêner ou surprendre un autre usager avant d'ouvrir ma portière. En tant que conducteur, j'ai l'avantage que les rétroviseurs sont réglés pour moi. Je dois donc vérifier dans le rétroviseur central et dans le rétroviseur de gauche qu'aucun usager n'arrive. Mais les rétroviseurs ne couvrent pas toute la surface dangereuse. Il existe des angles morts, c'est-à-dire des zones invisibles dans les rétroviseurs. Aussi, je surveille l'angle mort situé à ma gauche en me retournant afin de vérifier qu'aucun usager ne s'y trouve. En prenant l'habitude d'ouvrir la portière gauche avec ma main droite, j'ai moins de risque d'oublier de me retourner. Je peux aussi encourager mes passagers à utiliser la même méthode, toujours ouvrir la portière avec le bras opposé à celle-ci. Intéressant. Réponse A et C. Très ingénieux, j'avais jamais pensé à ça. Ouvrir avec la main inverse. Pas bête. Cette balise est temporaire. Réponse A. Concerne un passage à niveau. Réponse B. Signale un obstacle proche de la chaussée. Réponse C. Alors, je n'ai jamais vu ce truc. C'est pas temporaire, sinon il y aurait du jaune, je serais tenté de dire. Concerne un passage à niveau, bah non, il me semblait que c'était rouge. 3 traits, 2 traits, 1 trait. Signale un obstacle proche de la chaussée. Allez, on va dire l'obstacle parce que je ne connais pas ce truc, c'était ça. Cette balise est permanente. Elle positionne un obstacle sur l'accotement, mais relativement proche de la chaussée, donc dangereux. On la trouve notamment pour signaler le muret d'un petit pont. Très bien. Réponse C. Celui que s'est pris Remco Evenepoel, quoi. La zone d'incertitude du cycliste se trouve en 1, réponse A, en 2, réponse B. Zone d'incertitude du cycliste, bah il va pas reculer puisqu'il est en mouvement, donc c'est forcément le 2. La zone d'incertitude d'un usager, c'est la zone dans laquelle il peut se déplacer avant que j'arrive à sa hauteur. Ici, le vélo va continuer à se déplacer vers l'avant, avec le risque qu'il fasse un écart vers la gauche, notamment si une portière d'un véhicule stationné s'ouvrait. La zone d'incertitude est donc la zone numéro 2. J'en tiens compte si je dépasse le cycliste en laissant un intervalle d'au moins 1 mètre. Un peu plus serait préférable. Réponse B. J'ai terminé le dépassement du camion. Je reviens dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, je suis déjà sur la file de droite en fait. Ça, c'est une file qui est réservée aux véhicules lents et compagnie. Là, je suis sur la bonne file. La voie située à ma droite comporte des traits larges, ce qui signifie qu'elle est réservée à certains usagers, probablement les véhicules lents. Je n'ai donc pas le droit d'y circuler, sauf si ma vitesse ne dépasse pas 60 km/h, mais ce n'est probablement pas le cas. Réponse B. Le croisement est impossible. La voiture rouge doit reculer. Oui. Réponse A. Non. Réponse Ah, B. les fameuses questions sur quel véhicule est prioritaire. Alors, il y a... Je ne l'ai jamais appris, mais il me semble que priorité aux véhicules montants. Par contre, là, on a une remorque. Je ne sais pas si ça va entrer dans la balance. Et on a ici un véhicule lourd. Je ne sais pas si ça rentre dans la balance aussi. Je dis... Non, lui, il peut pas reculer. Avec la remorque, il peut pas reculer. Donc, c'est lui qui est prioritaire parce qu'il est montant et qu'il a une remorque. Je dirais que c'est ça. La voiture rouge doit reculer? Non. Lorsque deux véhicules se croisent en déclivité et que le croisement est impossible, oui, c'est voilà, au véhicule de descendant de manœuvrer pour faciliter le passage. Si ce sont deux véhicules de catégories différentes, c'est le plus manœuvrable des deux qui doit reculer. Il n'y a plus de montée ou de descente qui tiennent. Ici, même si le car est plus gros, il est plus manœuvrable que la voiture attelée de la caravane. C'est donc au car de reculer et non à la voiture rouge.
Réponse B. Donc c'était bien ça. D'abord, la règle de base, c'est priorité aux véhicules montants. Si ce sont des catégories différentes, le plus manœuvrable doit reculer. Et il n'y a plus de règle de montée ou de descente. Et ici, dès qu'on a quelque chose d'attelé, c'est forcément galère, quoi. Donc si on avait inversé, de toute façon, on était quand même sur le car qui devait s'arrêter parce que lui ne pouvait pas reculer. Donc ça changeait pas grand-chose. Ok. Ça, tout le monde le fait, c'est super dangereux. Faut arrêter. Je suis autorisé à chevaucher la ligne médiane. Non, tu ralentis. C'est... Il est strictement interdit de chevaucher une ligne médiane, même si elle est discontinue, même s'il y a de la visibilité, dans le seul but de couper un virage pour en diminuer les effets. La route n'est pas un circuit automobile. Pour réduire les effets du virage, il suffit de ralentir, en restant obligatoirement dans sa voie de circulation. Réponse B. Et ça, dans les lacets de la chaîne des puits, c'est horrible parce qu'il y a des bagnoles qui sont au milieu de la route, il n'y a aucune visibilité, et au moment où on débouche dans le virage, on voit la bagnole qui est à moitié au milieu de la route. C'est vraiment horrible, ça. Super dangereux. A une priorité à droite, un véhicule qui s'arrête perd la priorité. Vrai? Réponse A. Faux? Réponse B. Un véhicule qui s'arrête perd la priorité. Je ne sais pas. Non. Certains racontent que si un véhicule s'arrête à une priorité à droite, il perd cette priorité. C'est vrai dans certains pays, mais pas en France. Ici, même si le camion s'arrête, par exemple s'il n'est pas sûr de mes intentions, notamment si j'arrive un peu vite, cela ne veut pas dire que c'est à moi de passer. Je dois m'arrêter, sauf s'il me fait clairement savoir qu'il me laisse passer. Mais son arrêt à cette intersection ne suffit pas. Très bien. Réponse B. J'aurais donc appris que dans d'autres pays, c'est le cas, mais qu'en France, voilà, priorité à droite, c'est priorité à droite. Sauf si intention claire de nous laisser passer. Ok. Truc qui est jamais respecté. Je souhaite stationner sur l'emplacement qui est libre. J'allume le clignotant. Immédiatement, réponse A. Uniquement si un autre usager arrive derrière moi. Réponse B. Immédiatement, je vois pas pourquoi on le mettrait à un autre moment. Si je veux stationner sur un emplacement, je dois avertir de mon intention, en allumant le clignotant à droite. Même si comme sur un ici, rond-point, il n'y a faut pas personne qu'on attende derrière d'avoir moi. quelqu'un à côté Lorsque pour je montrer ce serai qu'on en va train faire. de On le fait, et manœuvrer, puis c'est je ne fini. pourrai pas surveiller en permanence ce qui arrive derrière moi. L'inclinaison de ma voiture m'empêchera parfois de voir dans les rétroviseurs. Je ne serai pas toujours retourné du bon côté. J'allume donc le clignotant immédiatement et je veillerai qu'il le reste jusqu'à ce que je sois complètement dans l'emplacement, afin que mes intentions soient claires et prévisibles de loin. Réponse A. Ah, encore commencer par une erreur, c'est tellement beau. J'attends de voir si le danger est bien réel pour freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non, il y a un danger, il est temporaire et on peut perdre le contrôle à partir du moment où il y a le panneau. Il est probablement situé à 150 mètres. On ralentit tout de suite, puisqu'on peut, en plus, il y a un virage, c'est très dangereux, on peut perdre le contrôle. Attendre de voir si le danger est bien réel, c'est prendre le risque de le voir trop tard, surtout lorsqu'il y a un virage sans visibilité comme ici. Le panneau annonce du gasoil sur la chaussée, ce qui la rend particulièrement glissante. À quelle distance se trouve cette plaque? À 150 mètres environ, puisque c'est la distance réglementaire qui sépare le panneau du danger hors agglomération. Donc vraisemblablement que la plaque de gasoil se trouve dans le virage, ou juste à sa sortie. Réponse B. Très bien, pas d'erreur sur la première, ça c'est cool. Dans cette rue, je suis autorisé à stationner. Du côté droit, oui. Réponse A, non. Réponse B, du côté gauche, oui. Réponse C, non. Réponse D. C'est une route à sens unique et il y a des voitures qui sont toutes dans le même sens et qui ont bien respecté. Donc oui, je suis autorisé à me garer des deux côtés. Alors, je vais pas trouver de place à droite, mais je peux me garer aux deux côtés. La flèche au sol me confirme que je circule dans une rue à sens unique. En agglomération, c'est la condition nécessaire pour que je sois autorisé à stationner du côté droit comme du côté gauche. J'ai donc le choix. Réponse A et C. Ce panneau concerne tout un quartier. Réponse A.
interdit l'accès à certains véhicules, réponse B. Limite la vitesse de certains véhicules uniquement, réponse C. Alors, là, il va y avoir un piège sur l'histoire des camions, puisque c'est une zone de rencontre limitée à 20 km/h. Limite la vitesse de certains véhicules uniquement. Concerne tout un quartier. Je crois que c'est bien cela. Interdit l'accès à certains véhicules. Bah, les poids lourds, techniquement, n'ont pas le droit d'y rentrer. Sauf livraison. Là, il y a un piège. Limite la vitesse de certains véhicules uniquement. Là, il y a un piège. En gros, c'est limité à 20 pour tout le monde. Donc, cette affirmation est fausse. C'est limité à 20 pour tout le monde. Est-ce que ça interdit l'accès à certains véhicules? Techniquement, ça autorise les scooters et compagnie, les deux roues motorisées, et pas seulement les vélos. Donc, est-ce que ça interdit l'accès à certains véhicules? Il y a un piège. Il y a un piège. Ça ne l'interdit pas, il faut juste rouler à 20. Donc en fait, ça va être que la première. C'était ça. Ce panneau indique une zone de rencontre. Il s'agit d'une zone où la vitesse est limitée à 20 km/h dans tout un quartier, plusieurs rues. Tous les usagers peuvent y circuler, mais ils sont tous concernés par la limitation de vitesse. Dans cette zone, je dois laisser passer les piétons qui veulent traverser en dehors des passages pour piétons. Il n'y en a généralement pas, et les cyclistes peuvent être autorisés à circuler à contresens lorsqu'une rue est à sens unique. C'est souvent marqué en dessous des panneaux. A. Sens interdit sauf cycle. Mais ça c'est pareil, c'est pas vraiment respecté, ils sont obligés d'aller sur le trottoir. Une fois ce camion dépassé, je devrais rester dans cette voie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Oui, encore une fois, c'est une voie réservée aux véhicules lents. Je suis bien placé. La voiture qui est là est en train de se rabattre. Non, je suis très bien. Oui. On reste dans cette voie. Je suis en cours de dépassement. Généralement, une fois le véhicule dépassé, je dois revenir dans la voie la plus à droite. Mais ici, cette voie est délimitée par un marquage large. Quelle est sa signification? Il délimite une voie réservée à certains usagers. Sur ce type de route, il s'agit sans doute d'une voie réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire ceux dont la vitesse ne dépasse pas 60 km/h. Je devrais donc rester dans la voie où je me trouve actuellement. Réponse A. Pour aller tout droit, j'emprunte en priorité la voie de droite, réponse A, la voie du milieu, réponse B, la voie de gauche, réponse C. Ce panneau d'indication est clair. Il montre la direction de chacune des trois voies dans mon sens de circulation. La voie de droite est réservée aux usagers qui tournent à droite. Pour aller tout droit, j'ai le choix entre la voie centrale et la voie de gauche. Mais lorsque plusieurs voies vont dans la même direction, j'emprunte la plus à droite de ces voies. J'utilise la voie de gauche uniquement pour dépasser. Réponse B. Le feu commence tout juste à clignoter. Je passe, si j'estime avoir le temps de passer. Réponse A. Uniquement si je ne peux pas m'arrêter en sécurité. Réponse B. Normalement, on n'est pas censé passer à partir du moment où ça clignote. On doit marquer l'arrêt. Mais là, il y a une voiture qui est derrière et qui est assez proche. On s'en fiche d'estimer avoir le temps de passer ou pas. Là, c'est juste que si on ne peut pas, on va éviter de se faire emboutir et de se retrouver projeté sur le milieu, pas en sécurité. Donc c'est vraiment si on n'a pas le choix. Si le feu se met à clignoter, je dois m'arrêter. Pour cela, je dois avoir pris mes précautions en amont, c'est-à-dire savoir si je suis suivi de près ou pas et avoir suffisamment ralenti. Je ne peux pas être surpris par un passage à niveau signalé par un panneau de danger et 3 balises situées tous les 50 mètres. Si le feu commence à clignoter, la question à se poser est: ai-je le temps de m'arrêter? Et non, ai-je le temps de passer? Oui. La nuance est fondamentale. Attention, de plus en plus de passages à niveau sont équipés de radars. Ils ne contrôlent pas la vitesse, mais le bon arrêt des véhicules à ce signal. En agglomération, il est actif 3 secondes seulement après le déclenchement du feu clignotant. Réponse B. Dans ces cas-là, autant mettre un feu rouge. Je sais pas, plutôt que de mettre un clignotant avec 3 secondes, 3 secondes derrière, mettez un feu rouge directement, c'est beaucoup plus simple. Et mettez-le un petit peu plus tôt.
Enfin, je sais pas, je veux pas tout refaire, mais ça serait peut-être un petit peu plus logique, sachant que les passages à niveau c'est super dangereux. Bon, pour l'instant j'ai 0 faute, c'est bien. Le risque principal est que ce car redémarre et me coupe la route. Réponse A. Qu'un piéton surgisse devant le car. Réponse B. Alors j'aurais tenté de dire les deux, mais le plus gros danger c'est le piéton. C'est pour ça qu'il faut laisser repartir le bus. Ce car n'a aucune raison de me couper la Il mettrait le route en clignotant avant, de toute repartant. D'une part parce qu'il devrait me laisser passer, et puis parce qu'il n'a aucune raison apparente de faire un écart s'il devait Non, repartir. c'est pas, on voit pas. Le principal danger n'est pas là. Le risque, c'est qu'il me masque un piéton qui aurait commencé à traverser juste devant lui. C'est pour cette raison que je ralentis et que je m'écarte raisonnablement de ce car. Réponse B. Je suis bien placé. Si je souhaite tourner à Non. droite, oui. Réponse A. Non. On n'est pas un Réponse bus. B. Pour m'arrêter, oui. Non. Réponse C. Toujours Non. pas. Réponse D. On n'a rien à faire sur cette voie. L'indice est assez clair. Je circule dans une voie réservée aux bus. Si elle leur est réservée, c'est qu'aucun autre usager n'a le droit d'y circuler, même pour préparer un changement de direction ou de s'y arrêter. Je suis mal placé et je dois retourner sur une voie autorisée immédiatement. Réponse B et D. Je m'arrête à côté du cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Non, on a la zone... comment ça s'appelle ça? Le SAS. Le SAS vélo qui lui permet de redémarrer tranquillement et d'avoir la visibilité et d'être vu par les autres. Donc moi je m'arrête à la ligne qui est là, pendant que le cycliste peut s'arrêter à la ligne qui est là. Donc voilà. Ce cycliste est arrêté dans un sas. Lorsque le feu est rouge, cet endroit leur est réservé. Il leur permet notamment Pensez aux deux de roues bien se motorisées qui se placer mettent tout pour le temps tourner là. à gauche, ce qui semble être l'intention de ce cycliste. Je dois m'arrêter avant ce sas, au niveau de la première ligne qui traverse la route, et non à côté de lui. Réponse B. Dernière question de la série de 10. J'attends pour revenir en feu de croisement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je ralentis. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors, j'attends pour revenir en feu de croisement. Bah, à ce moment-là, on voit qu'il y a les phares de la voiture qui sont là. Donc, je vais l'éblouir et elle va m'éblouir. Donc, non, je réduis, je passe en croisement immédiatement. Est-ce que je ralentis? Je crois qu'il disait qu'il fallait ralentir puisqu'on était moins visible. C'est ça. Lorsque la chaussée n'est pas éclairée, je dois circuler en feu de route. Mais un véhicule arrive en face. Je vois déjà ses feux. Même s'il semble loin, je reviens en feu de croisement pour ne pas éblouir son conducteur. Et bien sûr, je ralentis pour compenser la perte de visibilité. En effet, les feux de croisement ont une portée bien inférieure à celle des feux de route. Si je circule à 80 km à l'heure, la portée des feux de croisement est inférieure à la distance minimum d'arrêt, 50 à 60 mètres de portée efficace des feux de croisement pour 60 mètres de distance d'arrêt. Je risque donc d'être trop court pour m'arrêter si je détecte un obstacle, surtout si celui-ci est de couleur sombre. Réponse B et C. Voilà, un petit 10 sur 10, ça fait plaisir. On va faire des panneaux. Hop. Jeu des panneaux. Bon, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Ce panneau indique une interdiction de stationner du 1er au 15 du mois du côté où est placé le panneau. Tac, tac. Ce panneau indique un point de vue. Celui-ci. Ce panneau annonce une descente dangereuse. Attention, danger. C'est permanent, comme ça. Ok. Ce panneau annonce un débouché sur un quai ou une berge. Attention, il y a un danger de voiture qui tombe. Ce panneau annonce une priorité ponctuelle. Les usagers venant de l'autre route devront céder le passage à la prochaine intersection.
Alors là, il y a un piège. Ponctuel ne veut pas dire qu'il y a des travaux et tout ça. Euh, Attention, il y a un danger. C'est pas temporaire, c'est celui-là. Je me suis déjà fait avoir avec ça. Ce panneau indique un terrain de camping pour tente. C'est l'information avec camping. Ce panneau annonce une fin de route pour automobile. Réglementé autoroute, une fin de route pour automobile. Ouais, c'est ça, ok. C'est débile comme annonce. Ce panneau annonce une fin de route pour automobile. Oui, une fin d'autoroute, ça aurait été ça, ok. Oui, accès réglementé, finalement, les vélos n'y ont pas le droit et les piétons non plus. Oui, non, c'est logique en fait. Ce panneau indique une interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les 2 roues sans sidecar. Interdiction. Interdiction de dépasser. Interdiction de dépasser tous les véhicules autres que les 2 roues sans sidecar. Interdiction de tous les véhicules autres que les 2 roues. C'est donc celui-là. Ce panneau indique une circulation à sens unique. C'est celui-là. Ce panneau indique un danger de vent latéral dangereux. Attention! Il y a du vent! Et c'est un 10 sur 10! Et voilà! Aujourd'hui tout va bien. Allez, 29 sur 30. C'était bien. Bon, c'est cool. Examen blanc. Est-ce que je suis prêt pour un examen blanc? Allez, là je peux me faire juger. Il va y avoir des questions plus dures. Ici, vous devez répondre à 40 questions chronométrées. L'alcool réduit principalement la perception de la couleur. Verte, J'en sais rien. A. Jaune, réponse B. Rouge, réponse C. Bleu, réponse D. Ça va être tout, c'est ça? Cette balise signale un virage, réponse A, une intersection, réponse B, un obstacle proche de la chaussée, réponse C, un passage à niveau, réponse D. Ça sera une intersection. En traversant l'agglomération à 30 km/h maximum, je limite la pollution atmosphérique, oui, réponse A, non, réponse B. La pollution sonore, oui, réponse C, non, réponse D. J'ai plus de risques de sortir de la route si ma voiture est lourdement chargée. Oui, réponse A, non, réponse B. Ses pneus sont sous-gonflés. Oui, On va dire que réponse oui. C, non, réponse D. On va dire que oui. On va dire oui et oui. Un abaissement ponctuel de la limitation de vitesse correspond toujours à un danger perceptible. Oui, réponse Alors là, il y a A. un piège. Non, Un abaissement réponse B. ponctuel de la limitation correspond toujours à un danger. Oui, mais est-ce qu'il est perceptible? Bah pas forcément. Du coup, là, j'ai envie de dire non. Il correspond toujours à un danger perceptible. Non, il n'est pas forcément perceptible et c'est parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on demande de baisser pour réduire les risques. À la prochaine aire de repos, je trouverai du carburant. Oui, Non. réponse A. Non, réponse Non B. plus. Des C'est quoi ça? toilettes. Oui, Il y a un réponse parking PMR, un point de vue, non, un réponse téléphone. D. Et ça, c'est quoi? C'est pas des toilettes, ça. Ça, c'est un arbre avec... Ou alors, c'est des... c'est pas des toilettes. C'est une aire de balade, quoi, mais c'est pas... Normalement, il n'y a pas. L'avertissement de changement de fil AFIL signale un usager sur le point de dépasser. Réponse A. Allume automatiquement les clignotants. Qu'est-ce que... Réponse Je ne sais pas ce B. que c'est. Allume automatiquement les feux stop. Réponse Je connais pas C. ce dispositif. Alerte d'une sortie de voie involontaire. Réponse D. Ah, c'est le capteur de qui fait bip bip quand on se retrouve à couper une ligne.
Je dirais que la D. Avant de quitter ma voiture, Je l'ai déjà eu. l'absence d'usager. Dans le rétroviseur gauche, oui. Réponse A, non. Réponse B, dans l'angle mort gauche, oui. Pour rechercher un contact dans mon téléphone, je quitte Déjà eu. généralement la route des yeux. Plus une voiture est équipée en aide à la conduite, plus mon temps de réaction est susceptible de s'allonger. Oui. Réponse A, non. Réponse B. Est-ce que je m'étais pas trompé sur celle-là? Si, parce qu'il faut se concentrer sur la route. Ouais, je sais pas. Je sais plus. Lors d'un contrôle routier, le refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui est Je passible ne sais de pas. 5 ans de prison. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. 75 000 € d'amende. Oui, on va Oui. dire que oui, oui, je ne Réponse. sais pas. L'alcool est principalement éliminé par les poumons. Réponse A. Les reins. Réponse B. Le foie. Réponse C. La transpiration. Réponse Principalement, D. c'est le foie. Entre 14h et 16h, une baisse de vigilance est à redouter. Si j'ai fait un repas copieux à midi, En fait, il oui. faudra manger normalement. Réponse A, non. Réponse B, si je n'ai rien mangé, oui. Réponse. La limitation de vitesse change à partir de ces panneaux. Oui. Réponse A, Non. non. Réponse B, je ralentis immédiatement, oui. Réponse C, non. Réponse 400 D. mètres, c'est peut-être pas une mauvaise idée de ralentir. Tout de suite, c'est à 400 mètres, donc ça va arriver très vite. Voilà. Ah mais c'est éclairé. On est de nuit, c'est éclairé, ça va rien changer, on reste en... Et en plus, non, je vais éblouir le mec derrière, donc non, j'allume pas les feux de Afin route. de mieux voir, j'allume les feux de route. Oui. Réponse A, non. L'utilisation du régulateur de vitesse est appropriée dans cette situation. Bah j'ai pas l'impression, L'utilisation non. du régulateur Là, faut le de faire en vitesse manuel, est justement. appropriée dans cette situation. Non, 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 faut le faire Oui. en manuel, faut être en Réponse dessous, A. sinon on Non. va vite rentrer dans les Réponse bagnoles devant. B. Non, c'est pas approprié. Je me suis trompé de direction. Il est trop tard pour revenir à droite. Oui. Réponse A, non. Réponse B, je devrais désormais prendre l'autoroute. Oui. Réponse C, non. Réponse D. Bah là, faut faire un écart, sachant qu'on voit qu'il y a un camion derrière et on ne voit pas l'angle mort. Donc c'est super précaire, en plus il est un peu tard, on aurait pu se placer avant. Et bah tant pis, on va aller au Havre. Hein. Il est trop tard, ouais. J'ai provoqué un accident sous l'emprise de l'alcool. Le Ah. montant de ma prime d'assurance pourra être multiplié par 2,5. Oui. Réponse A. Peut-être, je sais pas. Non. Réponse B. En tout cas, ça explique pourquoi certains roulent aussi sans assurance. Cette commande permet de couper le moteur. A. D'ouvrir le capot moteur. B. C'est le airbag. C'est pour De désactiver mettre un bébé. l'airbag. C. Un siège bébé. Évidemment, faut pas rouler bourré et tout ça, mais est-ce que multiplier la prime d'assurance par 2,5 est la solution, ou bien est-ce qu'il faut pas plutôt s'assurer que la personne n'a plus de problème avec l'alcool et pourquoi pas la monter la prime, mais c'est tellement un problème aujourd'hui les gens qui roulent sans assurance. Il vaut mieux s'assurer qu'ils en aient Les une quand même pour essuie-glaces couvrir doivent les être dommages qu'ils remplacés en causent. moyenne. Après, j'ai tous pas la les mois. solution, mais bon. Réponse A. Tous les mois. Tous les ans. Voilà. Réponse B. Tous les combien on change les Uniquement lors essuie-glaces? des révisions. Tous les ans. Réponse C. Tous les 3 ans. Réponse D. C'est tous les ans. Ça fait beaucoup, hein. Mais j'ai l'impression que les essuie-glaces, ouais, les gens les changent très souvent. La consommation C'est de quoi, ça carburant dépend de l'anticipation. Oui, la conduite Oui. souple, tout Réponse ça, oui. A. Oui. Non. Réponse B. Et les bouchons, tout ça, tout ça. Une mauvaise installation au poste de conduite accélère l'apparition de la fatigue. Oui, c'est ça. Oui. Réponse A, non. Réponse B. La différence d'usure entre deux pneus montés sur un même essieu ne doit pas J'en ai excéder aucune idée. 1 mm,
A. 1,6 J'en ai mm. aucune idée. 5 mm. C. 10 mm. Pourquoi 1,6 mm? Enfin, quelle est la logique derrière ça? Je sais rien. Je sais rien. 5 mm, 1,6, je sais pas moi. Je sais pas. Je vais dire 1,6. Je sais pas pourquoi il y a un virgule. Je sais pas. Aucune idée. Pour prendre un objet dans la boîte à gants, je risque de quitter la route des yeux pendant Plusieurs moins d'une secondes, parce que le temps qu'on Réponse. cherche et qu'on se dit ah tiens il est bien Un stylé, véhicule machin. transporte des matières dangereuses s'il comporte la plaque. Numéro 1, oui. Réponse A, non. Réponse B, numéro 2, oui. Pas Réponse forcément C, pour le 2, mais non. oui je crois que c'est oui pour le Réponse 1. D. Pour réanimer une victime, je suis autorisé à utiliser un défibrillateur automatique si j'ai suivi une formation de secouriste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si je n'ai pas suivi cette formation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Me l'a bien embêté parce que je ne sais pas en fait, je ne sais pas pour ça. Et non, on n'a toujours pas. Et on va recevoir un défibrillateur et tout ça. J'ai pas passé de formation de secouriste. Si je l'ai suivi, bah oui, je peux l'utiliser. Mais si je n'ai pas suivi la formation, est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que c'est pas prévu pour? On va dire non. Je ne sais pas. Le En long fait. du trottoir, je peux m'arrêter dans la situation. Numéro 1, oui. Réponse A, Quoi? non. Réponse Mais non, B, c'est une piste numéro cyclable. 2, oui. Réponse C, non. Réponse D. C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, hein. C'est la même chose. Je peux m'arrêter, non et non. En cas de fort vent latéral, je tiens fermement mon volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'évite de dépasser un camion. Oui, pour éviter Oui, de se retrouver réponse déporté. C. Non, Quand on se retrouve réponse de nouveau avec D. une prise au vent. Ces piétons doivent me laisser passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets le pied droit au-dessus du frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, j'ai le feu vert, donc j'ai le droit de passer, mais là, il y a clairement une volonté de passer, donc je me tiens prêt à m'arrêter. Il devrait me laisser passer. Il devrait me laisser passer, oui, mais je m'apprête quand même à m'arrêter. Je m'apprête quand même à m'arrêter. Pour pas les écraser. Jusqu'à 20 km à l'heure, un excès de vitesse est sanctionné plus sévèrement si la vitesse est limitée à 50 km à l'heure. Vrai. Quoi? Réponse A. J'ai pas compris la question. Faux. Réponse Jusqu'à B. 20 km/h d'excès? Un excès de vitesse est sanctionné plus sévèrement si la vitesse est limitée à 50 km/h. Est-ce que, en gros, l'excès de vitesse en agglomération est plus lourdement sanctionné? Oui, sans doute. Oui, on va dire que oui. Si je m'arrête au niveau du feu, je risque de gêner certains usagers. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Bah là, il n'y a personne, donc je gêne personne. Ça, c'est une place de stationnement. Ah, si je m'arrête, si je stationne ici, je vais gêner. Ah bah oui, je vais complètement gêner, oui. Je vais pas m'arrêter là. Mais pourquoi ils ont mis une place de stationnement? Oui, je m'arrête pas au feu, je m'arrête là où il y a une place. Donc oui, je vais gêner. Certaines voitures sont équipées d'un mode éco permettant d'économiser environ 10% Oui, de sûrement, oui. carburant. Oui, 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 réponse ça oui. A. Non, réponse B. Ce dispositif coupe le moteur lors d'un arrêt en circulation. Oui, réponse Oui. C. Non, réponse D. Alors il y a certains véhicules d'ailleurs qui, comme ils sont hybrides, économisent plus de 10% de carburant. Hein. Je pense que j'aurais plus Je que 5 m'arrête. fautes là. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ah, il y a un piéton. Ah, tu fais suer toi. Je m'arrête. Bah, on va. Elle est déjà engagée, elle est sur la chaussée, donc oui, on va s'arrêter. Mais elle fait suer, ouais. Faut faire gaffe à la voiture derrière d'ailleurs. En cas de collision en chaîne, je fais un constat avec le conducteur que j'ai percuté. Oui. Réponse A.
non. Réponse B, le conducteur qui m'a percuté. Bah, on fait Oui. avec les deux. Réponse C, non. Réponse D. Je peux dépasser ce camion dans la situation. Numéro 1, oui. Réponse A, non. Réponse B. Numéro 2, oui. Réponse C, non. Réponse D. Alors, situation 1, les camions n'ont pas le droit de doubler les voitures. Je suis une voiture qui double un camion, j'ai donc le droit. Situation 2, on n'a pas le droit de doubler les véhicules, que ce soit des camions ou des voitures. Donc, non en B. Oui en 1 et non en B. L'utilisation d'une oreillette en conduisant est autorisée. Alors, je sais pas, parce que les kits main libre, ils ont commercialisé, mais est-ce que maintenant c'est possible? J'en ai aucune interdite. idée. Réponse C. Du coup, est-ce qu'ils l'ont maintenu Non, parce que c'est un outil de distraction. Non, oreillette, ça va être interdit en fait. Il va y avoir des dispositifs, mais ça va être avec commande centralisée et sans oreillette. Puisqu'on ne peut pas entendre ce qui se passe autour. Donc c'est interdit. Pour faciliter le passage de l'ambulance qui me suit, je passe au feu rouge sans ralentir. Réponse A, je ralentis et je passe. Réponse B, je m'arrête. Réponse C. Alors, je pourrais m'écarter pour le laisser passer, sachant qu'en plus il est en intervention. Je passe au feu rouge sans ralentir. Non, non, non. Je ralentis et je passe ou je m'arrête. Je peux m'arrêter, en fait. Je peux me décaler sur le côté. Là, j'ai le temps. Mais il faut que je m'écarte, quoi. Je cède le passage. Oui. Réponse A, non. Réponse B. Est-ce qu'il est en intervention? Est-ce qu'il est en intervention? On dirait qu'il est en intervention, donc c'est potentiellement urgent. Moi, je vais céder le passage. Après, c'est lui qui a un stop, mais je vais céder le passage quand même. En écoutant cette fréquence, je pourrais être informé en temps Oui, réel. ça j'ai déjà eu. Des Ok, bouchons. alors suspense, combien de fautes? Ce type 40e. d'usure sur un pneu est caractéristique d'un sous-gonflage prolongé. Réponse A. D'un surgonflage prolongé. Réponse B. D'un défaut des amortisseurs. Réponse C. D'un défaut de parallélisme. Réponse D. On voit qu'il est usé que du côté extérieur. Je dirais défaut de parallélisme. Validé. 31 sur 40. Ah, 9 erreurs. Oh là là. Est-ce que je vais avoir les réponses? Oui. Ah, l'alcool réduit principalement la perception de la couleur rouge. Ok, ça je ne le savais pas, j'avais tout mis. Cette balise signale un passage à niveau. Ben oui, mais oui, j'ai mis une intersection. Moi. Ok. Prochaine, je trouverai du carburant non, mais des toilettes oui. Donc ça comprend les toilettes. Il suffit pas d'avoir le panneau. Ok. Avec un homme et une femme. Très bien. Il est trop tard. Oui. Je devrais désormais prendre l'autoroute? Non. Bah non, mais je suis bête. J'ai été trop vite. Oui, oui, oui. C'est pas encore obligatoire. C'est pas encore obligatoire. Il y a des erreurs bêtes. Hein. Alors ça, je ne le savais pas. La différence d'usure entre deux pneus montés sur la même chaîne ne doit pas excéder 5 mm. Je l'apprends. Très bien. S'il comporte la plaque vide, c'est le fait que ce soit orange qui signifie qu'il transporte des matières dangereuses. Ok. Très bien. C'est utilisable par tout le monde. Je me posais la question maintenant. J'ai la réponse. Ça coupe le moteur de... Non, d'accord, ça ne coupe pas le moteur. Le dispositif éco ne coupe pas le moteur. Pourtant, on l'entend s'arrêter, mais en fait, il se met en veille. Il n'est pas complètement coupé. Ok. Et je cède le passage, non, parce qu'il considère qu'il n'est pas en intervention, ou bien que ce n'est pas un véhicule prioritaire comme les pompiers. Ou alors parce qu'il a le stop. Bon, 31 sur 40. C'est pas ouf, ça pourrait être pire. On va retourner s'entraîner. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Tic, tic, tic. On a quand même fait un 10 sur 10 tout à l'heure. C'était bien. Le bris de glace est couvert par l'assurance si je suis assuré. Responsabilité civile uniquement.
Oui. Réponse A. Non, puisque Non. c'est une assurance au Réponse tiers. B. Donc, Dommage, on tous n'est pas couvert accidents. pour nous-mêmes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La responsabilité civile est l'assurance minimum obligatoire. À ce titre, elle ne couvre rien d'autre que les dégâts occasionnés aux autres. Donc un simple bris de glace, sans tiers identifié qui en serait responsable, n'est pas couvert, sauf si j'ai souscrit cette option, ou encore si je suis assuré dommages tous accidents. Attention, un pare-brise à remplacer peut coûter plus de 1000 €. Sympa. Réponse B et C. Au prix d'une petite bagnole d'occasion. Dans une aire piétonne, n'importe quel usager peut circuler. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les piétons sont prioritaires. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une aire piétonne, comme son nom l'indique, est réservée exclusivement à la circulation des piétons. Souvent, on y rencontre des cyclistes, parce qu'un panneau spécifique les y autorise. Mais c'est tout. Les autres usagers n'ont pas le droit d'y circuler, sauf autorisation spéciale. Et s'ils ont cette dérogation, ils doivent céder le passage à tous les piétons, d'où qu'ils viennent. Réponse B et C. C'est bon à savoir ça. S'ils ont la dérogation de circuler dans une aire piétonne, ils doivent tous céder le passage à tous les piétons. Ok. Y compris les cyclistes donc. Le long du trottoir, je peux. Stationner, C'est oui. pour les autocars. Réponse A. Non. Réponse B. M'arrêter pour faire descendre un passager, oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est pas un arrêt minute. Par contre, on n'arrive pas à lire ce qui est noté. Je ne peux pas stationner. Est-ce que je peux m'arrêter là, sachant que c'est... Oui, c'est un endroit prévu pour, mais c'est pour les bus. Après, c'est un endroit qui est plutôt approprié pour ça. Je suis pas certain de mon coup. Non, j'ai pas le droit. Les lignes jaunes à ma droite C'était vraiment que matérialisent pour les un arrêt bus. de J'ai hésité, hein. Je n'ai pas le droit de m'y arrêter, quelle qu'en soit la raison. Téléphoner, me reposer, déposer un passager. Et donc encore moins le droit d'y stationner. Même si aucun bus n'est en vue. Réponse B et D. Ce qui est un peu dommage, puisque du coup, ça veut dire que la plupart des gens, et à Clermont, on voit la problématique. Comme l'arrêt minute n'est pas bien positionné, puisqu'il faut faire un détour de 5 grosses minutes pour y accéder, les gens se garent en double fil devant la gare. Et s'il y avait un système comme ça, d'arrêt, hein, pas de stationnement de bus et tout ça, mais vraiment le dépose minute, ça fluidifierait la circulation. J'aurais pu répondre la logique, mais je sais pas pourquoi. J'ai voulu qu'ils acceptent, alors que non. Ah non, il y a du monde là. Hop là, il y a encore une voiture. Immédiatement, je Non. peux ouvrir ma portière pour Non. descendre. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Quitter mon stationnement. Là, c'est pour Oui. voir les dangers Réponse publics. C. Non. Réponse D. Dans le rétroviseur, je vois 2 véhicules qui s'approchent. Lorsque la situation se fige, un seul est passé. L'autre se trouve donc immédiatement sur ma gauche. Ce n'est donc pas le moment d'ouvrir ma portière, ou de quitter mon stationnement, ni même de mettre le clignotant à gauche si telle est mon intention. Pour mettre le clignotant dans pareil cas, il faut que mon action soit possible immédiatement. Sinon, le conducteur qui me dépasse risquerait d'être surpris. Réponse B et D. Tout usager peut utiliser cet emplacement. Pour s'arrêter 2 minutes maximum, oui. Réponse A, non. Réponse B, si aucun autre emplacement n'est libre, oui. Réponse C, non. Réponse D. Bah non, s'il n'y a pas de place haute que les places PMR, on s'y gare pas. Cet emplacement est réservé aux personnes porteuses d'un handicap reconnu. Il a été mis en place parce qu'il y a un véritable besoin à cet endroit. Proximité d'une pharmacie, d'un médecin ou tout simplement des commerces. Je n'ai pas le droit d'utiliser cet emplacement pour y stationner ou m'arrêter, quelle que soit la durée et quelle que soit la raison, même si aucun autre emplacement n'est libre à proximité. Réponse B et D. Ma voiture est équipée de feux diurnes. Ils sont suffisants dans ces conditions. Oui. Non, il Réponse pleut. A. Non. Réponse Donc il B. faut au moins mettre les feux de croisement pour pouvoir allumer les feux rouges derrière.
Les feux diurnes sont des feux situés à l'avant, de couleur blanche, souvent à LED, qui s'allument automatiquement de jour dès la mise en marche du moteur. Ils permettent d'être mieux vus par les usagers que je croise, donc peu d'intérêt sur une chaussée à sens unique comme ici, ou ceux qui me précèdent. Je suis mieux visible dans leur rétroviseur. Mais ils sont insuffisants dès que la visibilité décroît, s'il pleut comme ici, s'il y a du brouillard, ou dès que la nuit tombe. Et puis ils n'allument aucun feu à l'arrière. Je les remplace donc par les feux de croisement. Impeccable. Réponse B. J'avais bien retenu la leçon, c'est bien. La voiture qui a son clignotant allumé est bien placée. Oui. Bah Réponse A. Non. Réponse B. Oui, quand il y a deux fils comme ça, c'est celle qui est la plus à droite. Il faut prendre la file la plus à droite, sauf en cas de dépassement. Donc là, on est relou. Mais elle est bien placée. La voie dans laquelle je me trouve, ainsi que la voie située à ma droite, permettent de tourner à gauche. Lorsqu'il y a le choix, c'est dans la voie la plus à droite qu'il faut se placer, même si l'on tourne à gauche. La voiture dont le clignotant fonctionne est donc très bien placée pour tourner à gauche. Réponse A. Je m'attends à trouver des cavaliers qui traversent la route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Des cavaliers qui circulent sur la route. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Alors je vais être bête. Et je vais dire qu'à partir du moment où il traverse la route, il circule dessus. Ce panneau annonce un passage de cavaliers. Sans doute que la route coupe un chemin qui leur est réservé. Je dois donc m'attendre à trouver des cavaliers qui traversent la route, mais je peux aussi trouver des cavaliers qui rejoignent ce chemin, donc qui circulent sur la route. Réponse A et C. Étant donné les conditions, il est préférable de continuer mon parcours, en privilégiant les grands axes. Réponse A. En empruntant le réseau secondaire. Réponse B. Alors on voit que ça a été quand même plus sablé que sur le côté là. En cas de neige ou de verglas, c'est sur les grands axes que les routes sont entretenues en priorité, déneigement et salage. Il est donc préférable, en cas de nécessité de se rendre à un endroit, d'effectuer le parcours en privilégiant les grands axes, voire l'autoroute. Attention cependant, une route comme celle-ci reste extrêmement glissante. La vitesse doit être modérée et gare aux sorties, elles ne sont pas traitées en priorité. Réponse A. Prévenir les autres usagers d'un contrôle routier est un acte citoyen. Ils avaient désactivé sur les trucs Coyote, je crois. Réponse B. Ils avaient activé ces options-là, ils avaient désactivé. Je crois que c'est encore toléré, mais en gros, c'est attention, il y a une zone de danger et ça veut dire qu'il y a un radar. Mais ils disent pas attention, il y a un contrôle routier. Je crois qu'ils n'ont plus le droit. Il est tentant de prévenir les conducteurs arrivant en sens inverse que les forces de l'ordre sont sur le bord de la route, en faisant des appels de phare ou en les signalant sur une application. Il faut avoir conscience des conséquences que cela peut avoir. Qui prévient-on de leur présence? Tout le monde. Ceux qui roulent un peu vite, c'est plus ou moins le but. Mais aussi ceux qui ont bu ou consommé de l'alcool. Faut-il les prévenir? Pas sûr. Tout comme ceux qui circulent sans permis, sans assurance, dans une voiture volée. On prévient aussi les personnes dangereuses et recherchées. Voilà pourquoi la plupart du temps, prévenir d'un contrôle est un comportement irresponsable. Réponse B. Et ouais. Quand j'étais gamin, j'étais habitué aux appels de phare. Cette voiture. Oui. Je trouvais ça débile, puisque du coup tout le monde ralentissait, tout le monde roulait bien, et finalement les radars font très bien le boulot pour faire ralentir. Les ralentisseurs, c'est quand même mieux parce que ça tape pas dans le porte-monnaie. Le moment est bien choisi pour dépasser cette voiture. Au début d'un virage, oui, ça commence pas trop mal. Attention, marquage, effacé. Non. Le panneau le plus proche, temporaire, me signale que les marquages au sol sont effacés. Un deuxième panneau, qui a l'air permanent, m'indique que la chaussée comporte normalement 3 voies, dont 2 réservées à mon sens de circulation. Puis-je en tenir compte et entreprendre le dépassement de cette voiture? Ce n'est pas certain. Il n'y a pas de ligne continue pour formaliser les voies et je ne suis pas à l'abri qu'un véhicule arrivant en face soit mal placé ou que des véhicules ne soient pas en cours de dépassement. Il n'y a aucune visibilité en face. Mieux vaut donc attendre un meilleur moment pour dépasser. Surtout que si la voiture devant moi circule plus lentement, c'est peut-être aussi, et avec raison, à cause des travaux.
La règle est de réduire son allure en pareil cas. Ok. Réponse B. Oui, c'est vrai qu'il y a un panneau travaux, donc oui. Faut ralentir. Je peux dépasser ce cycliste. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Là, je peux le dépasser. À condition de ne pas commettre d'excès de vitesse, je peux dépasser ce cycliste. Il est vrai que la ligne axiale est une ligne de dissuasion et qu'une flèche de rabattement est visible. Cependant, ces deux éléments n'interdisent pas le dépassement d'un cycliste. D'ailleurs, même si le dépassement n'était pas terminé avant la ligne continue, ce ne serait pas un problème. Le dépassement d'un cycliste en chevauchant une ligne continue est autorisé. Réponse A. C'est une règle de bon sens pour permettre de ne pas leur rentrer dedans ou de les coucher au sol. La distance de sécurité minimale obligatoire correspond au double de la distance parcourue pendant le temps de réaction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la distance de sécurité minimale, ok, donc les deux traits, correspond au double de la distance parcourue pendant le temps de réaction. Si j'arrive là... Non, c'est la... Quoi, tout ça? C'est énorme. Le temps de réaction moyen d'un conducteur est d'environ 1 seconde. Mais la distance minimale de sécurité doit être d'au moins On met 2 2 secondes pour faire Pourquoi? deux lignes, là? Pour Ça me avoir paraît une bizarre. petite marge de sécurité. Si le conducteur est un peu distrait ou fatigué, son temps de réaction peut dépasser 1 seconde. Attention, il ne s'agit pas d'une recommandation, mais d'une obligation. Si je laisse moins de 2 secondes d'intervalle avec le véhicule qui me précède, quelle que soit la vitesse, je peux oui, être d'accord, verbalisé. oui, ça fait Réponse 1 seconde. Ok, A. d'accord. Ça me paraissait plus long, les lignes sont assez longues, mais oui, ok. Ok. Je dois reculer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, je suis dans le tunnel. Je suis dans le tunnel, il n'y a personne derrière moi. Mais celui qui va avoir le plus de mal à faire sa manœuvre, c'est lui. Est-ce que j'ai besoin de reculer? Je passe. Là, je passe. Non, le plus simple, c'est peut-être que je passe. Je dois reculer. Non, je n'ai pas besoin de reculer. J'ai pas eu le temps de cliquer sur valider, ça va. Non, je passe. Je circule dans un passage étroit où il serait impossible de croiser ce car. Mais j'arrive au bout et le car n'est pas engagé et je peux passer à côté. Il serait donc illogique de reculer avec les risques que cela comporte. C'est à ça que je pensais, Je surtout, poursuis mon parce que là, il y a chemin, une voiture qui le arrive car derrière, passera attends après presque que je moi. recule. Réponse B. Je circule à 30 km à l'heure. Si le feu passe au jaune immédiatement, je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je circule à 30 km/h. Le feu passe au jaune. Bah non, je vais passer parce que sinon, lui, il va me rentrer dans le lard. Si le feu passe au jaune immédiatement. Moi, je passe. Parce qu'il y a une voiture qui me colle. Le feu jaune impose l'arrêt, si possible. Ici, alors que je suis très près du feu et qu'une voiture me suit de près, il n'est pas question de freiner fort si le feu change de couleur. Sinon, c'est l'accident assuré. Y a-t-il un risque d'être sanctionné si je passe au feu jaune? Non, pas si je n'ai manifestement pas le temps de m'arrêter dans de bonnes conditions de sécurité. Le feu jaune dure au moins 3 secondes, ce qui est suffisant dans ce cas pour 3 passer secondes? Non, avant c'est qu'il ne moins. soit rouge. Des fois, c'est moins. Réponse A. 3 secondes le jaune? Non. Le feu est vert depuis longtemps. Je surveille plus particulièrement le feu, réponse A, le piéton, réponse B. Je dirais les deux, mais c'est surtout l'attitude du piéton qui fait que je dois être vigilant. Je surveille plus particulièrement le piéton. Le feu est vert depuis longtemps, donc il va changer de couleur. Peut-être avant que j'arrive, peut-être juste après. Mais à ce niveau, que le feu change de couleur n'est pas le problème. Si j'ai le temps de m'arrêter dans de bonnes conditions au feu jaune, je le ferai. Sinon, tant pis. Je passerai au jaune, ça serait toléré puisque je suis près du feu. Il y a bien plus important que ce feu.
Le piéton, qui visiblement a l'intention de traverser, mais qui n'a pas l'air très attentif. C'est sur lui que mon attention doit se porter principalement. Yes. Réponse B. Je circule sur l'autoroute. Réponse A. La vitesse est limitée à 130 km à l'heure. Réponse B. La vitesse est limitée à 110 km à l'heure. Réponse C. Alors, je suis sur l'autoroute, c'est marqué là. Par contre, il y a des travaux et on est passé sur une voie. Donc, la limitation de vitesse a été baissée. Oh, sa mère, elle est baissée d'encore en dessous, il y a un panneau qui va me l'indiquer, c'est ça? La balise située à ma droite Ouais, bah ouais, m'indique ça me que paraissait je beaucoup circule 110 sur aussi. l'autoroute Sans moins de A4. voies. C'est le haut de cette balise, de couleur rouge, et surtout la lettre A qui me le confirme. Mais j'observe que je suis dans une zone de travaux et que la circulation est à double sens. La vitesse ne peut donc pas être limitée à 130 km à l'heure, ni même à 110. Elle est obligatoirement limitée à moins. Tout dépend des panneaux mis en place. J'aurais pu Réponse réfléchir A. un peu plus longtemps avant de cliquer, j'avais encore le temps. Généralement, le siège conducteur se règle vers l'avant et vers l'arrière. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Vers le haut et vers le bas. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Est-ce qu'il se règle, il se règle vers l'avant et vers l'arrière? Oui, ça c'est sûr, mais vers le haut et vers le bas, je suis pas certain en fait. Ah oui, bon, il se règle aussi. Oh là là, je Pour pense que c'est un plus carnage de la fin. confort et moins de fatigue, les voitures modernes proposent de plus en plus de réglages pour une bonne installation. Afin de s'adapter à la morphologie de chacun, la plupart des voitures permettent désormais de régler le siège en profondeur, d'avant en arrière, mais aussi en hauteur. Attention alors de régler la hauteur du volant et de la ceinture en conséquence. Réponse Oui, ça, A le volant, et c'était C. bien connu. Bon, c'est un carnage la fin là. Je regarde principalement la zone numéro 1, réponse A. Principalement, La zone numéro 2, réponse B. bah lui, il est en intervention, mais il a pas mis de clignotant, il va pas me couper la route. Par contre, lui, il peut potentiellement passer. Dans la zone numéro 1, je vois un véhicule de gendarmerie avec ses avertisseurs spéciaux qui fonctionnent. Il est donc en mission urgente, mais il ne me pose pas de problème particulier. Nous allons nous croiser sans nous gêner. En revanche, dans la zone numéro 2, je dois m'interroger sur les intentions du conducteur de la voiture. Il est sur ce qui semble être l'accotement et son clignotant à gauche fonctionne. Est-il sur le point de s'engager ou de faire demi-tour? Compte tenu de l'inclinaison de la voiture, son conducteur peut-il me voir dans ses rétroviseurs? Si oui, a-t-il bien estimé ma vitesse? C'est sur cette zone que je dois principalement concentrer mon regard. Réponse B. Très bien. Dernière question. Je n'ai pas rencontré de panneau de limitation de vitesse. Je continue à 110 km/h. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Il y a des travaux. Il y a un accident potentiel. Non, on va ralentir. On va réduire la vitesse. J'arrive dans une zone de travaux active où se trouvent des véhicules et des ouvriers. De plus, une des voies est encombrée. Il n'est pas question de continuer à 110 km/h, même si je n'ai pas vu de panneau de limitation de vitesse. On est d'accord. Ce serait beaucoup trop dangereux pour moi comme pour ces ouvriers. Réponse B. Impeccable. Enfin, impeccable. 15 sur 20, bof. Bof, bof, bof. On a fait 31 sur 40 plus 15 sur 20, ça fait 46. 56. 65. J'ai fait 65 sur 80. 65 sur 80, 60, ça fait 16. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas suffisant, mais bon, c'est pas trop mal. On a débloqué de nouvelles routes avec plein de nouvelles questions. Bon, bah c'était pas mal, c'était cool. On va se revoir. Hop. J'ai mis le lien du Discord, vous pouvez rejoindre quand vous le voulez si vous n'y êtes pas encore. On se retrouvera nous demain de 14h à 15h en découvrant le jeu Project High Rise avec un magnifique accent anglais comme vous me l'enviez, je le sais très bien. On va faire un petit raid de l'ami Eleven tout de suite. Hop. Tac, tac, tac. Je peux aller sur Batman actuellement. Hop, restez bien pour le raid et je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui. Allez, prenez soin de vous. Des bisous.
ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Ah. Ah mais non. D'accord, ok. J'ai compris. Voilà.